Bonjour à tous, Francis Nikita, libre d'études Sketchfluid. Je suis projeteur en CVC et plomberie sur AutoCAD et RevitMap. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment élaborer une famille au sein du logiciel RevitMap 2012. Donc la famille que nous allons créer va consister à la réalisation d'une centrale de traitement d'air simple flux avec ses deux connectiques pour l'air soufflé et la prise d'air neuf, ainsi que la réalisation du socle ici. Donc la première chose à faire pour créer cette famille va consister à choisir le bon gabarit. Donc vous allez dans la barre des options Revit, faites nouveau, vous allez dans famille. Donc par défaut, voici tous les gabarits que RevitMap propose. En l'occurrence, ça va être un modèle générique métrique. Vous l'ouvrez. Donc voilà, quand vous l'ouvrez, une fenêtre blanche doit apparaître avec deux axes, axe et ordonnées. Donc c'est ce qu'on appelle les plans de référence. Donc la première chose à faire va consister à sélectionner et à choisir la catégorie auquel notre élément va appartenir. Donc en l'occurrence, ça va être un équipement mécanique. Cliquez sur OK. La seconde étape va consister à choisir le type de famille. Donc ici vous cliquez sur nouveau. Ici vous donnez le nom de votre équipement. Donc moi j'ai choisi c'était simple flux. Ensuite vous allez rentrer dans la case paramètres et appuyer sur ajouter. Ici en fait vous allez indiquer toutes les dimensions toutes les dimensions de notre équipement. Par exemple, longueur de la CTA. Vous cliquez sur occurrence parce que ces paramètres ils seront propres à notre équipement. Donc vous cliquez sur OK. Vous faites ajouter, vous faites la même chose pour la longueur. OK. Faites la même chose pour la hauteur. Occurrence OK. Et vous devez remplir les dimensions comme indiqué sur ce tableau là, en tout cas pour notre exercice. Voilà. En fait, vous cliquez sur OK. Une fois ces paramètres rentrés, vous allez dans l'arborescence du projet. Vous allez dans élévation, nous allons construire l'avant de notre équipement. Voilà. Donc ici, il y a un niveau de référence qui se trouve ici. Cela correspond au niveau bas de notre équipement que nous allons faire. Donc, dans un premier temps, nous allons créer ce qu'on appelle les plans de référence. Donc qu'est-ce que les plans de référence? C'est quoi? Les plans de référence, c'est toutes les contraintes que notre équipement va devoir avoir. Donc ici il y a un petit icône ici avec un petit crayon. Donc, vous cliquez ici et faites votre première ligne de référence. Voilà. Donc dans un premier temps, nous allons dessiner l'avant de notre équipement. Donc, voilà, vous faites les plans de référence, je dirais un petit peu à la louche comme ça, dans un premier temps. Voilà. Valider. Une fois que vous avez défini vos contraintes, vous allez annoter les plans de référence. Donc ici vous allez dans l'onglet annoter, vous choisissez le type de cotation aligné. Voilà. Vous mettez un équidistant ici. Vous faites la même chose pour la hauteur de la CTA. Voilà, vous validez. Je veux que cette cotation soit en équidistant. Voilà. À présent, on va indiquer à RevitMap que cette cotation dans le libellé va constituer la largeur de notre CTA. Celle-là, ça va être la hauteur de la CTA. Voilà, ensuite vous pouvez verrouiller les cotations si vous le souhaitez. Voilà. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose pour notre socle. Vous allez dans début,
de référence. Voilà. On va annoter. On valide. On va mettre que c'est équidistant. Voilà. On va indiquer à arithmètre que ça va être la largeur de notre socle. Voilà. Ok. À présent, on peut verrouiller cette contrainte. Maintenant, on va faire une extrusion de notre élément. Et si vous allez dans début, extrusion. Voilà, on peut verrouiller les extrusions comme indiqué ici. Vous validez. On va rajouter une autre cotation qui va consister à définir la hauteur de notre socle. Hauteur de 150, on avait indiqué. Voilà. On va à nouveau faire une extrusion. Voilà. N'oubliez pas de valider ici. Voilà, maintenant on va prendre une vue de profil et comme tout à l'heure nous allons créer des points de référence pour la longueur de notre CTA. Voilà, on va annoter ces références. Voilà. On va dire à arithmètre que ça va être la longueur de notre CTA. Voilà. On va faire la même chose avec le socle. Début, point de référence. Donc vous allez remarquer en fait que c'est toujours la même chose en fait. Toujours les points de référence et on annote après. Valider. Annoter, aligner. Voilà, on va mettre en équidistant. Et on va dire à arithmètre que ça va être la longueur du socle. Voilà. Après, on peut verrouiller les dimensions. Donc on va aligner notre centrale de traitement d'air simple flux. On va aligner notre centrale de traitement d'air simple flux avec cette référence là. On verrouille. On fait la même chose avec l'autre côté. Voilà. Donc on va également aligner notre socle par rapport à cette ligne de référence là. Voilà, vous allez dans aligner, c'est le point de référence. Choisissez votre socle, faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Vous validez. Et vous faites une vision en 3D. Et notre équipement est réalisé. Voilà, on peut mettre le nom en haut. À présent, nous allons mettre les connectiques de prise d'air et de soufflage de notre équipement. Donc, pour ce faire, vous allez à nouveau dans l'arborescence de projet. Vous prenez une vue avant ou arrière comme vous voulez. Et on va, comme tout à l'heure, tracer le plan de référence de notre prise d'air neuf. Ou de rejet, c'est comme vous voulez en fait. Voilà.
Voilà. Ensuite, vous allez annoter, comme tout à l'heure, les dimensions de notre prise d'air neuf ou de rejet. Voilà. Pas oublier de mettre toujours équidistant. Et comme tout à l'heure, nous allons aller ici dans le type de famille pour ajouter la longueur de la prise d'air neuf, longueur et la hauteur. Longueur et largeur de la prise d'air neuf, occurrence, ok. Donc rentrer ces deux nouveaux paramètres comme dans le tableau ici. Donc là, voilà, la longueur, la largeur de la prise d'air neuf et la hauteur de la prise d'air neuf, comme dans le tableau ici. Vous cliquez ensuite sur OK. Donc à cette valeur là, nous allons lui indiquer à Revit que ça va être la largeur de la prise d'air neuf qui est là. Largeur de la prise d'air neuf qui est là. Donc comme tout à l'heure, vous cliquez ici sur la valeur de la cotation. Vous indiquez largeur de la prise d'air neuf. Voilà, vous validez. Ici, ça va être la hauteur de la prise d'air neuf. Hauteur de la prise d'air neuf. Et vous validez. Donc ensuite, nous allons faire une petite extrusion comme tout à l'heure. Vous validez. Vous allez sur la vue de côté. Et on va aligner par rapport à ça. Et on verrouille par rapport à ça. Ça et on verrouille. Donc notre virole a été créé ici. On va faire un miroir de notre équipement. Voilà. On va aligner le deuxième virole par rapport à ça pour verrouiller. Voilà. Et voici ce qu'on obtient. Donc là, notre équipement vient d'être créé. Voilà. Donc dans le prochain exercice, je vous montrerai comment on réalise notre type de famille. Donc on verra ça au prochain chapitre.